Quelle est la position de l'Église, et donc pour l'Église catholique du Christ lui-même, par rapport à l'homosexualité et à toute forme d'orientation sexuelle différente? D'abord, pour le comprendre, il faut reposer face à soi ce que Dieu a fait au départ pour l'homme et la femme. L'Église catholique, qui ne parle pas par elle-même, mais qui ne fait qu'exprimer ce qui lui a été révélé, affirme que Dieu a créé l'homme et la femme en vue d'une complémentarité unique, voulue par lui, qui était à l'image de ce qui se passe dans la Trinité. Hommes et femmes complémentaires par leur corps, par leur sensibilité, et dans un choix mutuel d'amitié, voilà quelle est la volonté de Dieu dès le point de départ de la création. Ceci dit, suite au péché originel, ça veut dire un acte choisi et libre d'Adam et Ève, le premier homme, la première femme, qui préférèrent une liberté, quitte à se passer de Dieu, que cette présence envahissante mais amoureuse de Dieu dans leur âme et l'âme de leurs enfants. Eh bien Dieu, pour sauver l'homme et la femme qui sont faits pour voir Dieu, décida, pour le temps de la terre, de les livrer à certaines faiblesses qui s'établiraient tout au long de leur vie. Le but de ces faiblesses n'étant pas de les humilier, mais de leur apprendre leurs propres limites, afin, comme dit saint Paul, que cette écharde dans leur chair permette qu'ils ne s'enorgueillissent pas. Évidemment, ces faiblesses ne partaient pas dans tous les sens de manière anarchique totalement. Non, mais tout de même, il y avait possibilité que les choses se décalent et que l'homme finisse par ignorer le projet même de Dieu. Toujours est-il qu'en ce qui concerne les orientations sexuelles, on voit bien que naturellement, dans la plupart des cas, l'homme est attiré par la femme et réciproquement. Mais il existe une certaine souplesse à ce niveau-là. Et une souplesse qui peut venir parfois du corps. Par exemple, il y a des formes d'homosexualité ou d'orientation sexuelle qui viennent de la biologie elle-même, qui n'est pas orientée comme il le faut, par exemple, par le manque d'une substance comme la testostérone, trop présente chez certaines femmes, qui fait qu'elles sont attirées par d'autres femmes. Mais il y avait d'autres formes, je dirais, de décalage de l'orientation sexuelle. Par exemple, d'origine psychologique. On sait que les petits-enfants ont besoin d'un amour complémentaire qui vienne les faire grandir et qui est représenté par l'homme et par la femme, le père et la mère. L'homme donnant plutôt une autorité qui fait grandir en vue de devenir adulte, mais c'est souple, et la femme donnant plutôt, parce qu'elle a porté l'enfant, cette protection, cet amour de tendresse, et les deux pouvant s'interchanger, mais les deux étant réalisés par un homme et une femme. Eh bien, il est arrivé que ce ne se produise pas comme cela, et que donc, par une origine psychologique liée à la petite enfance, se développent des orientations sexuelles différentes. Enfin, troisième cause possible, celle de l'ignorance de sa propre nature. Ça veut dire qu'il arrive que des enfants, ayant été parfaitement en santé, ayant été parfaitement élevés, ne sachant pas, je dirais, ce qui est bon pour la nature humaine, s'orientent librement dans des essais à droite et à gauche par différentes formes de sexualité, et que ça aboutisse à cela. À notre époque, en ce début du XXIe siècle, les hommes en Occident s'étant passés de plus en plus de Dieu, et donc de l'idée qu'il y avait une volonté de Dieu dans la nature humaine, on finit par dire que la seule règle de la morale, c'était de faire ce qu'on voulait, comme adulte consentant. Et donc, penser un principe qu'il y avait à la base une nature humaine et une volonté de Dieu était quasiment criminel. Eh bien, l'Église maintient mordicus, que Dieu n'a pas créé neutre, et simplement pour la liberté de jouir en ce monde, l'homme et la femme, mais qu'il avait un projet dès le point de départ. Et donc elle continue, même si ce discours n'est pas reçu, à appeler les parents à veiller à ce que la santé de leurs enfants soit bien vérifiée, que d'autre part, que leur éducation soit équilibrée, qu'ils ne soient pas simplement dans un amour avec un manque d'autorité, mais dans un équilibre de deux amours complémentaires, amour de tendresse, amour d'autorité. Et c'est le mieux, représenté par le papa et la maman qui sont la racine de leurs enfants et dont les enfants ont tellement besoin. Et troisièmement, je dirais à ce que les jeunes adultes se souviennent qu'il y a un effort à faire sur soi et lorsque on ne sait pas où on va,
Il faut regarder la nature humaine dans sa complétude, dans une écologie humaine, et ne pas nier la présence en soi de ce qu'on est, homme et femme, avec ce corps, et accepter d'entrer dans ce qu'on a reçu de la nature et donc de Dieu. Lorsqu'on est jeune et lorsqu'on prend des repères, l'idée que parce qu'on a reçu un corps de femme, on serait mieux en étant dans sa tête un homme, cette idée-là doit être combattue en soi. Et lorsqu'on a 14-15 ans, ça se fait facilement et l'idée disparaît. Mais si on l'entretient des années, dans un rêve chimérique qui vient du manque de repères venant des adultes, eh bien, à un moment donné, on arrive à ne plus s'en sortir. Donc, il faut faire attention à cela.